Je souhaitais profiter en fait de cette délibération sur la construction d'un ossuaire à Loyasse pour vous donner à voir un peu plus largement, mais brièvement promis, notre action en matière de politique funéraire. Car vous en conviendrez, nous parlons plus volontiers dans cette assemblée de la construction de nouvelles crèches, de nouvelles écoles, de nouveaux gymnases, de nouveaux parcs, mais il est beaucoup plus rare de porter une parole sur le service public funéraire qui nous concerne pourtant toutes et tous, et d'autant plus avec une mortalité qui va s'accroître ces prochaines années selon les chiffres de l'INSEE. Notre population augmente, notre population vieillit, aussi notre ville doit anticiper et investir dans ses équipements publics funéraires pour ne pas être fragilisée dans les prochaines années. Nous devons répondre à un besoin quantitatif, avec un territoire dont nous touchons déjà les limites, et nous devons répondre à un besoin qualitatif, avec des pratiques funéraires qui ont évolué, et je pense notamment au développement sans précédent de la crémation ces dernières années. Pour relever ces défis de la politique funéraire, nous nous appuyons sur deux acteurs publics, assez discrets mais ô combien précieux, je voudrais leur rendre hommage, la direction des cimetières d'une part et les pompes funèbres intercommunales de l'agglomération lyonnaise d'autre part. D'abord, notre direction des cimetières, elle va porter, et c'est l'objet du rapport d'aujourd'hui, le chantier de l'ossuaire de Loyasse qui vous est présenté, chantier qui ne se résume pas seulement à l'ossuaire, puisqu'il est également question de la création d'un jardin cinéraire avec l'ouverture d'un puits de dispersion des cendres, avec la création d'espaces de recueillement pour les columbariums et les cavurnes. Ces nouveaux équipements devraient voir le jour d'ici le deuxième semestre 2024 et ils représentent un montant pas anecdotique de 3 millions d'euros, montant incluant le coût des fouilles archéologiques, montant qu'il vous est proposé d'ailleurs d'actualiser aujourd'hui. Ensuite, et je dépasse là notre délibération du jour, notre syndicat intercommunal des pompes funèbres, l'EPFIAL, va conduire, avec l'appui de son délégataire, le PFP, la restructuration d'équipements publics d'envergure, là aussi, en 2023. Je pense notamment à la création d'un four à reliquaires pour un peu plus d'1 million d'euros sur le cimetière de la Guillotière. Je pense aussi à des travaux de rénovation, sur 3 ans cette fois-ci, des travaux très importants sur les fours du crématorium de la Guillotière. Crématorium à forte valeur patrimoniale, c'est un chantier de presque 2 millions d'euros. Et je me permets d'ajouter, pour être complet, la rénovation cette année de la salle de cérémonie de notre chambre funéraire à la Guillotière pour 250 000 euros. Nous aurons l'occasion de revenir évidemment sur ces chantiers au conseil municipal de mars, notamment avec quelques subventions d'appui. Ces investissements, et j'en terminerai là, sont tous sauf anecdotiques. Je parle de plus de 6 millions d'euros mobilisés pour le service public funéraire. Oui, nous défendons plus que jamais les services publics du quotidien, souvent des services ou des projets d'ailleurs que l'on ne voit pas. 6 millions d'euros, c'est pourtant énorme et ô combien indispensable. Et malgré cela, d'autres défis se poseront encore à nous. Je pense à la question du cimetière métropolitain, qui a été, vous le savez, mis en suspens suite à l'opposition du maire de Charly, mais qui conditionne pourtant l'avenir de nombre de communes, et notamment de Lyon, au regard de nos contraintes foncières. Et puis, il y a le défi du service public des pompes funèbres, dans un marché funéraire qui est happé par des grands groupes, avec des pratiques tarifaires pas toujours très transparentes envers les familles endeuillées. Et là aussi, l'opérateur public, celui que nous défendons, a un rôle majeur de régulation à jouer.